Bonjour tout le monde, ravi de vous retrouver pour cette émission du lundi 17 avril. On a un Bitcoin qui commence finalement à retracer un petit peu, qui retourne en dessous des 30 000 dollars. Par contre, on a des altcoins qui sont en feu, on peut le dire. Regardez avec un Solana à 25%, un Binance Coin qui, regardez, dépasse les 340 dollars. Et il suffit de regarder le top 100 pour vous rendre compte qu'il y a énormément de très très bonnes performances sur les cryptos. Aujourd'hui, on va faire une simulation assez intéressante. Parce qu'en fait, vous allez pouvoir savoir, en fonction de la façon dont est composé votre portefeuille, par exemple 20% Bitcoin, 50% Ether et 30% altcoin. J'ai donné un exemple pif, et d'ailleurs je pense que personne n'a ce genre de pourcentage avec un 50% Ether, mais voilà, c'est un exemple. Et puis, on va essayer de voir par rapport à ce qui se passe sur les graphiques, notamment ici, regardez les altcoins par rapport au Bitcoin, ce qui se passerait si jamais on revenait là-haut. Voilà, si on avait une réelle alt season qui se produit, eh bien, comment est-ce que votre portefeuille se comporterait? Est-ce que vous allez faire un x 1,5, un x 2, un x 3 sur votre portefeuille? Et vous allez voir que vous allez être assez surpris peut-être du résultat. Et bien sûr, ça va dépendre de combien de Bitcoin vous possédez, de combien d'altcoin vous possédez, combien d'Ether, etc. Et donc, je vais faire plusieurs simulations sur un portefeuille. C'est-à-dire, je vais prendre un portefeuille qui a beaucoup de Bitcoin, un portefeuille qui n'en a pas beaucoup. Vous allez voir que bien sûr, ça va complètement changer la donne sur la prise de valeur de votre portefeuille. Et on va s'amuser à le faire avec le portefeuille fictif pour voir un petit peu ce qui se passera dessus si jamais le scénario de l'altcoin dominance qui monte se produit, c'est-à-dire d'une alt season. Et ce petit outil que j'ai créé donc ce matin, je pense que je vais m'en servir moi assez quotidiennement pour mon portefeuille perso parce que je trouve ça très pratique. Et je me dis que ça peut aussi servir surtout aussi pour voir les pertes potentielles que l'on peut avoir en fonction des scénarios baissiers qui peuvent se produire sur le marché. Puisqu'on sait, les scénarios baissiers, il faut toujours les prendre en compte. Et ça nous aide bien sûr à prendre des décisions réfléchies, de savoir à l'avance combien est-ce qu'on peut perdre sur notre portefeuille. Donc ça va être la seconde partie de l'émission, mais en première partie, on va aller voir quelques cryptos, quelques altcoins sur les différents secteurs qu'on a pu répertorier. On va voir un petit peu ce qui se passe de façon générale sur le marché. Ceci étant dit, pensez à l'abonnement, au like. Si le contenu vous plaît, je vous passe la très courte introduction. Je vous dis à tout de suite. Allez, c'est parti. On remarque tout d'abord que le Binance Coin enfin rebondit par rapport au Bitcoin. On était venu casser un point de support assez pertinent. Donc là, et puis on vient retester finalement une ligne supérieure. Donc maintenant, est-ce que ça veut dire que là, c'est une cassure qui se traduit par un retour finalement pour ensuite une poursuite baissière? Ça, j'en sais rien. Il faudrait voir si on arrive à réintégrer cette zone. Là, ça serait intéressant. On pourrait se dire qu'effectivement, le Binance Coin pourrait repartir vers des niveaux un peu plus hauts. Pour l'instant, on a encore toujours le doute qui plane ici, puisqu'on revient, regardez, c'est assez précis d'ailleurs sur cette mèche. On est revenu chercher ce point de confluence, cette fois-ci en tant que résistance. Donc à voir un petit peu ce qui se passera. Mais ça se traduit par un Binance Coin qui prend pas mal en valeur par rapport au dollar d'ailleurs. Vous le voyez ici, par rapport au dollar. Le graphique est plutôt intéressant, on a une sorte de latéralisation avec quelques cassures qui semblent pourquoi pas se produire. Bon, si on prend les clôtures, c'est compliqué parce qu'on a plusieurs... regardez, je vais mettre vraiment en droite pour essayer d'observer les clôtures. Et on observe beaucoup de niveaux différents. Ce sommet-là, c'est pas le même que celui-ci, que celui-ci, que celui-là. Vous voyez? Donc on peut plutôt se mettre une sorte d'espace de résistance qui se situerait par ici. Et on n'arrive pas à vraiment avoir... même si là on a un potentiel W, j'ai du mal à dire que là, ça c'est une confirmation. C'est un peu trop léger et j'ai pas l'impression que c'est une vraie cassure qui s'est opérée. Donc je resterai un peu méfiant, tant que en tout cas par rapport au Bitcoin, on est sur ce point de résistance, qu'on ne le casse pas par le haut. Je resterai méfiant sur ce token avec cette prise de valeur récente. Moi j'ai pu en recharger d'ailleurs un petit peu dans cet espace de prix sur mon portefeuille perso. J'ai changé un peu de Bitcoin par du BNB parce qu'on on a quand même une très très grosse chute qui s'est opérée ces derniers mois. Et puis je me suis dit que c'était pas mal pour les launchpads Binance qui s'opèrent au fur et à mesure du temps. Donc voilà. On va maintenant regarder un peu ce qui nous intéresse en ce moment, notamment le Solana. Le Solana, il m'intéresse beaucoup en ce moment. Pourquoi? Parce qu'en fait, c'est une des cryptos qui est la plus résiliente en ce moment. Regardez le bottom ici, c'était en décembre 2022. Là, on ne fait pas de nouveau plus bas, alors que beaucoup de cryptos font de nouveaux plus bas. Par exemple, je vous montre le DOT ici. Je vais vous montrer Avax, même si je suis pas sûr à chaque fois, mais regardez Avax aussi, nouveau plus bas par rapport à janvier. On va prendre, je sais pas, là je suis sur les cryptos layer 1, mais par exemple Tezos, voilà, qui fait un nouveau plus bas. Je vais prendre des cryptos même peut-être plus capitalisés, HBAR par exemple.
voilà, qui fait un nouveau plus bas. Donc c'est pour ça, Solana, en fait, elle a un très très beau graphique en ce moment. C'est vraiment magnifique. On espère juste, finalement, que cette alt season pourrait se traduire par une cassure de ce W par rapport au Bitcoin. Et là, à ce moment-là, ça serait quelque chose d'assez fabuleux sur Solana, notamment pour ceux qui ont pu en accumuler ces derniers mois. Il a même été sous les 10 dollars à un moment donné. On est déjà revenu sur les 25 dollars. Je suis très très enthousiaste sur ce token. Maintenant, il y a d'autres cryptos qui nous font de belles choses. Je vais vous montrer lesquels. Par exemple, FTM. FTM qui, pareil, nous présente un graphique très très joli. Puisque là, on a eu un énorme W qui s'est produit par rapport au Bitcoin, qui s'est confirmé en janvier 2023, et un retour de neckline. Mais c'est vrai que ce sont, donc j'en ai déjà parlé la semaine dernière de ces deux cryptos, mais maintenant c'est un peu moins encore intéressant que la semaine dernière, parce que c'est déjà en train de monter, et ce sont deux cryptos qui montent plus que les autres. Regardez, 25% ici, pour Solana, et FTM, je l'ai plus là sous les yeux. Voilà, il est là, il nous fait 18% sur une semaine. Et je pense que par rapport au dollar, voilà, vous voyez que c'est compliqué d'investir avec des dollars en ce moment sur le marché. C'est plus intéressant pour ceux qui ont eu du Bitcoin du coup au fur et à mesure du temps, qui ont pu en accumuler. C'est plus intéressant en ce moment d'aller investir avec du Bitcoin, bien sûr, puisque l'investissement en dollars, en euros et tout ça, c'était plutôt voilà, entre septembre et décembre 2022. On en a beaucoup beaucoup parlé sur la chaîne, et maintenant on est plutôt dans une phase où c'est bien de jongler entre les cryptos. On peut encore continuer de monter, le Bitcoin peut encore prendre peut-être 50% de valeur, pour ensuite peut-être chuter de nouveau, mais il y aura d'autres opportunités pour investir avec des dollars. Je ne sais pas quand, j'espère peut-être avant le prochain halving, c'est-à-dire début 2024 peut-être. En tout cas, voilà, il faut rester patient et ne pas se précipiter sur le marché. J'aimerais vous montrer d'autres cryptos qui sont plutôt sympathiques en ce moment. Le Link par exemple, regardez par rapport au dollar ici, cette latéralisation de longue date. Voilà, c'est très intéressant ce graphique sur le Link. C'est vrai qu'on est, si on regarde ça, on voit qu'on est plutôt sur le haut du range, donc ça, c'est normal hein, par rapport au dollar. Malgré tout, vous voyez qu'entre le haut et le bas, il n'y a que 2 dollars de différence. Donc pour le coup, c'est une des cryptos qui, finalement, même si elle revient sur son bottom, finalement ne chute pas tant que ça. Avec un RSI qui remonte petit à petit. Donc on sent que quelque chose se prépare hein, sur le Link. Et franchement, ça me fait très très plaisir de l'observer. On va regarder Link BTC. Je sais que c'est aussi un graphique très très intéressant qui commence à se reprendre. Ça ressemble beaucoup à Solana et Phantom, parce que là, regardez, on ne fait pas de nouveau plus bas. Il n'y en a pas beaucoup des cryptos aussi résilientes que le Link, que le Solana et que le Phantom sur ces 4-5 derniers mois. Voilà. Ça fait vraiment partie des cryptos que je suis beaucoup en ce moment. On rebondit sur les 78, on a 2 bougies vertes, mais c'est encore très léger. Oui, certes, le Link, si vous le regardez ici, je ne sais pas combien il est classé, mais il doit être du coup assez haut dans la liste. Il est 21e, 14%, donc très grosse performance sur 7 jours. Acheter avec 2 dollars, c'est toujours un peu ennuyant, mais c'est vrai que son graphique par rapport au Bitcoin, il est super propre quand même. Maintenant, est-ce qu'il peut faire un nouveau plus bas? Oui, bien sûr. Mais dans le cas où on a une alt season, ça sera peut-être une des cryptos qui performera le plus, parce qu'elle nous a montré cette résilience ces 3 derniers mois. Et j'aimerais finir avec cette partie, donc altcoin, cette première partie d'émission, avec QNT. QNT, il a encore un graphique différent, donc du coup de Solana, Link et donc FTM. C'est vraiment tout à fait différent, parce qu'elle a montré un intérêt, donc parce que par rapport au Bitcoin, le QNT n'a fait que performer entre le mois de juin et le mois d'octobre, pendant que le Bitcoin était en train de chuter finalement. Je crois que pendant cette période, il est passé des 25 000 aux 15 000 à peu près le Bitcoin, et bien lui, le QNT ne faisait que monter par rapport au Bitcoin et sûrement aussi par rapport au dollar. Donc il a montré un réel intérêt, ce projet a montré un réel intérêt, il est dans le top 100, voilà, c'est un gros truc, et maintenant ça retrace. Et ça retrace suffisamment pour se poser la question de si c'est pas intéressant d'investir. Par exemple, si je vous mets CFX, CFX BTC, vous voyez que là, donc on a cette montée très violente, très puissante, qui est d'ailleurs assez spectaculaire, je pense, qu'il y a eu, regardez sur CFX, un fois 14, donc c'est incroyable. Mais on n'a pas de bougie rouge, on n'a pas de retracement. Alors que sur QNT, ça y est, c'est en train de venir maintenant. On a eu la grosse poussée, le réel intérêt, et maintenant on a le retracement qui s'opère, les 78,6. Donc c'est vraiment un très bon niveau. Maintenant, j'aimerais le regarder quand même par rapport au dollar, voir ce que ça donne. Donc on voit qu'avec du Bitcoin, c'est très intéressant d'investir dans QNT, même s'il n'y a aucun signe de reprise. Attention, il faudra peut-être être patient pour voir une hausse sur QNT. Hein. Alors que par exemple sur les 3 autres cryptos dont je vous parlais précédemment, effectivement, je pense que la moindre hausse sur les altcoins, et bim, c'est possible que ces 3 cryptos explosent rapidement, plus que les autres, je veux dire. Alors que QNT, ça peut prendre plus de temps, on le voit, parce qu'il n'y a aucun signe de reprise par rapport au Bitcoin. Par contre, regardez par rapport au dollar,
Voilà, on a cette réelle prise de valeur qui semble s'être opérée sur le assez court terme. On a ce M qui peut se casser. Euh, donc oui, il y a toujours ce doute qui plane sur cette crypto. Effectivement, qu'on revienne pourquoi pas jusqu'au 78,6. Alors attendez, je vais supprimer ça, parce que là on voit plus rien. Qu'on revienne jusqu'ici, donc les 80 dollars. Ça serait un très très fort niveau de support. Ce support d'ailleurs, par rapport au prix actuel, voilà, il est à moins 28%. Et par rapport au Bitcoin, ça traduirait une crypto qui, regardez, retourne vers les 0,9 de Fibo. Donc c'est tout à fait envisageable de voir ce scénario sur QNT. Mais en fait, ce qu'il faut comprendre quand on fait de l'investissement, c'est qu'un palier d'achat maintenant sur QNT, finalement, c'est se préparer, peut-être pourquoi pas avec d'autres paliers plus tard, si jamais ça continue de chuter, mais c'est se préparer pour les bougies vertes qui pourraient se produire par la suite, sur lesquelles effectivement il faudra saisir des reventes potentiellement, peut-être pas tous nos QNT, faut peut-être en garder pour le long terme, mais vous voyez, c'est comme ça que je raisonne en général. Donc même si ça divise encore par 2 son prix, ou par 1,5, et ça divise encore si ça chute encore, je regretterai pas d'avoir acheté maintenant, je continuerai de recharger, j'attendrai les bougies vertes pour revendre, tout simplement. Parce que là on est déjà très très bas, on le voit. J'ai fini avec ça, on va passer sur la seconde partie de l'émission, et on va faire notre simulation. Notre simulation qui va nous intéresser aujourd'hui, savoir combien prendrait le portefeuille dans le cas où on a une alt season qui monte jusqu'à ce point de résistance grosso modo. Mais pour ça, on va même pas se baser sur ce graphique, vous allez comprendre pourquoi. Je prends d'abord le Bitcoin par rapport au dollar. On va faire une simulation dans le sens où effectivement on a une alt season, mais avec un Bitcoin qui continue de monter, c'est-à-dire un Bitcoin qui retournerait au 61,8 de Fibo. On l'a vu sur la temporalité, on a regardé ce qui s'est passé en 2018, on sait que c'est tout à fait envisageable. Voilà, donc ça reste de la spéculation, on établit un scénario ensemble aujourd'hui, peut-être qu'il ne se produira pas ce scénario, mais on essaye de voir comment se comporterait notre portefeuille si ça se produit. C'est ça l'idée. Donc là on aurait un Bitcoin aux 48 700 dollars, grosso modo, donc ça représente les 61,8 de Fibo de la baisse de 2022. On aurait un Bitcoin qui donc prendrait 63-64% de valeur. Du coup, sur ma simulation ici, je vais mettre BTC-USD 64%. Donc 64%, ça correspond à un multiplicateur de 1,64. Ça veut dire que 1000 euros de Bitcoin aujourd'hui se transformeraient en 1640 euros, tout simplement, dans le cas où ce scénario se produit. Maintenant, on va calculer les pourcentages pour ces deux autres catégories, notamment l'Ether par rapport au Bitcoin. Et ensuite, les altcoins par rapport à l'Ether. Et pourquoi est-ce que je fais ça? En fait, ça va me permettre, du coup, regardez ici, de mettre le pourcentage du portefeuille en BTC, en Ether, en altcoin, et en fonction de finalement comment est-ce que le Bitcoin se comporte, comment est-ce que l'Ether se comporte par rapport au Bitcoin, comment est-ce que les altcoins se comportent par rapport à l'Ether, on va pouvoir calculer le multiplicateur de son portefeuille global. Et ça, c'est très intéressant. Donc l'Ether par rapport au Bitcoin, je regarde son graphique ici. Voilà, donc c'est vrai qu'il est très résilient, il est encore très très haut. On peut imaginer qu'il ne prend pas tant que ça. On peut se mettre cette ligne-là. Effectivement, on peut regarder un peu le Fibo. Donc j'aimerais bien voir où est-ce qu'on se situe. On est sur les 61,8 ici. On va reprendre un Fibo qui reprend cette baisse-là. Voilà, on va essayer de voir un peu. Mais c'est la partie un peu incertaine, un peu compliquée. On va prendre vraiment un scénario vraiment pessimiste dans le cas où on reviendrait seulement ici, sur l'Ether par rapport au Bitcoin. Et effectivement, on a à peu près 10%. Donc on va se baser sur 10% simplement. Même si on pourrait envisager sans problème que l'Ether revienne faire un sommet peut-être, ou un double top, ou peut-être même un plus haut. Voilà, on va rester là-dessus. Donc je vais le rentrer ici sur la simulation. On va prendre 10%, je l'ai écrit en off d'ailleurs, ce qui représente un multiplicateur de 1,1. Maintenant, on va regarder comment se comporteraient les altcoins par rapport à l'Ether. Ça, j'ai fait un petit graphique qu'on a trouvé ensemble lors de la précédente émission. Grosso modo, j'ai pris tout simplement, j'ai fait le même calcul que l'altcoin dominant, c'est-à-dire tous les altcoins par rapport au Bitcoin, sauf que je ne prends pas en compte le Bitcoin et je fais tous les altcoins par rapport à l'Ether. Et voilà ce que l'on obtient. Et du coup, ce qu'on a, c'est un graphique assez baissier ici. On revient sur une zone assez basse. Et ce qu'on peut imaginer, si on a une alt season qui se produit, c'est que effectivement les altcoins surperforment par rapport à l'Ether et donc reviennent, pourquoi pas, dans cette zone de rechargement tout simplement, qui se situe là-haut, et ça ferait donc par rapport à l'Ether du 58-60%. Donc voilà, c'est ça l'idée, je vais pouvoir l'entrer dans ma simulation, et je vais expliquer une dernière chose avant de passer au calcul et voir un peu combien prendrait le portefeuille. Donc là, ça fait un multiplicateur de 1,6, tout simplement. Maintenant, on va pouvoir faire notre calcul, mais ce qu'il faut comprendre, c'est qu'en fait, je sépare l'Ether par rapport au Bitcoin, et ensuite je fais les altcoins par rapport à l'Ether. Finalement, ces deux choses-là, ça revient à faire les altcoins par rapport au Bitcoin. Donc finalement, ces deux lignes nous montrent une altcoin dominance décomposée. On détruit l'altcoin dominance, on le décompose en gros en deux graphiques différents, ce qui nous permet de faire nos calculs
plus précisément maintenant en fonction du pourcentage que l'on possède en Ether et en altcoin aussi. C'était ça tout l'intérêt. Donc on peut essayer de retrouver maintenant avec la simulation qu'on a fait les 10 et les 60%, on peut retourner sur l'altcoin dominance, vous voyez, essayer de reprendre un peu ce qu'on avait imaginé, on voit 42%. On sait que dans le calcul l'Ether pèse 50% à peu près et que les autres altcoins pèsent aussi 50%. On sait même que l'Ether pèse un peu moins que 50%. Donc grosso modo, si vous faites, en fait il faudrait faire 70 divisé par 2, on trouve 35. Bon, si vous me suivez pas, c'est pas grave, mais grosso modo, ça permet, on pourrait, là je vais pas le faire, mais on pourrait avec des calculs vérifier précisément que finalement on retrouve notre pourcentage. Là je vois que ça colle à peu près à 5-6% près, ça colle. Donc du coup on va rester sur ce que l'on vient de trouver et on va supposer des portefeuilles. On va dire que, voilà, je vais prendre un peu l'exemple de mon portefeuille perso, tiens. Déjà, parce que ça m'intéresse moi de savoir combien est-ce que mon portefeuille peut prendre en valeur si jamais ce scénario d'altcoin dominance d'alt season se produit. Donc moi sur mon portefeuille perso, j'ai à peu près 20% de Bitcoin. J'ai à peu près, je ne me rappelle plus des chiffres exacts, mais je sais que c'est à peu près ça, 15% d'Ether. Et puis du coup, les altcoins, je peux les calculer, je peux savoir combien j'en ai aussi, je fais 20 plus 15, ça fait 35, donc 65% d'altcoins. Et je constate avec mes calculs que effectivement le portefeuille multiplierait sa valeur par 2,47 si jamais ce scénario se produit. Bien sûr, ça prend en compte que vos cryptos, pas les stablecoins. Si vous avez 10 000 euros de crypto, 2 000 euros de stablecoin, les 2,47 vont s'appliquer sur les 10 000 euros. Donc ça fera 24 000, au lieu de 10 000, ça fera 24 700, etc. Mais les stablecoins, du coup, évidemment, ne sont pas pris en compte, c'est logique. On va essayer de faire maintenant plusieurs simulations. Donc, grosso modo, on peut vérifier que ces calculs marchent de plusieurs façons. On va dire 100% Bitcoin, voilà. On n'a pas d'Ether, du coup, on n'a pas d'altcoin d'autres. On est vraiment full Bitcoin, évidemment. Du coup, notre portefeuille prendrait 1,64, puisque le Bitcoin, lui, monterait de 64%. Maintenant, on va faire le calcul si jamais on a aucun Bitcoin, aucun Ether, mais qu'on est full altcoin. En gros, on prend beaucoup de risques. Notre portefeuille ferait 2 x 2,88, vous voyez. Donc ça veut dire que quoi qu'il arrive, si ce scénario se produit, vous allez faire sur votre portefeuille qui est composé de crypto entre x1,60 et x2,88. Je peux vous montrer plusieurs scénarios, par exemple 50% Bitcoin, 20% Ether, 30% altcoin. Donc vous voyez que là on arrive sur 1 x 2 à peu près. Maintenant, si vous êtes à peu près à 10% Bitcoin, 5% Ether, et du coup 85 altcoin, ça fait x2,7. Donc vous comprenez un peu l'idée générale de cette simulation, et à peu près les chiffres que vous obtenez en fonction de ce que vous marqueriez ici. On va regarder ce que ça donnerait sur notre portefeuille fictif. Donc on ne prend pas en compte les stablecoins, on va prendre en compte que les cryptos. Il y a 10 532 euros de crypto. Du coup je vais le marquer ici, pour s'en rappeler, 10 532 euros. Sur ces 10 532 euros, nous avons 22% de Bitcoin. Je vais marquer sur ma simulation, hop, qu'est-ce qu'il me fait là? Ma simulation, 22% de Bitcoin. Combien y a-t-il d'Ether? On regarde 8%. Donc 8% d'Ether. Et donc si on fait 22,8, ça fait 30, grosso modo. Donc ça veut dire qu'il y a 70% d'altcoin. Et donc on arrive à x2,5. Notre portefeuille fictif, si jamais ce scénario se produit, ira chercher un x2,5. Alors x2,5, pas par rapport à la somme totale du portefeuille, uniquement par rapport à cette valeur crypto. Du coup, je vais prendre cette valeur crypto, je vais la multiplier par le montant que l'on obtiendrait, par le multiplicateur, pardon, voilà. Ça nous ferait 26 599, du coup, euros, plus les 3300 qui seront toujours en stablecoin, ce qui va nous faire un 25 000, 26 000, alors je sais pas, on sera à peu près à 150%, 200% de ROI, entre 150 et 200% de ROI ici sur nos stats. Est-ce que ça va se produire? Je n'en ai aucune idée. En tout cas, c'est un scénario plausible. Donc j'arrive sur la fin de cette émission. Au passage, l'outil que vous avez devant les yeux récupère les prix des cryptos automatiquement, et vous pouvez entrer toutes vos cryptos et savoir exactement où vous en êtes. Même si vous avez de l'argent réparti sur plein de plateformes, vous allez dire combien vous possédez d'argent, par exemple du Bitcoin sur Binance, sur votre Ledger, etc., etc. C'est un outil en fait qui récapitule tous vos investissements, qui vous met des petits camemberts, qui vous dit combien vous avez d'argent par rapport à ce que vous avez investi, etc. Beaucoup de choses intéressantes, et même le calcul des plus-values. Si jamais vous souhaitez revendre des cryptos, vous allez connaître les plus-values, ça peut vous aider pour vos déclarations d'impôts. Si vous voulez en savoir plus sur cet outil d'investissement, vous pouvez aller sous l'émission du jour et sous même toutes mes émissions. Dans la description, vous allez retrouver 2 liens. Donc un premier lien qui vous amène, alors
ça se lance pas, voilà, c'est bon. Un premier lien qui vous amène vers une autre émission où j'explique beaucoup mieux le tableau qu'aujourd'hui, vous allez comprendre plus en détail son fonctionnement. Et un autre lien qui vous amène du coup vers le site de CryptOrganize. Et c'est là que vous allez sur ce site pouvoir aller sur l'onglet donation et effectuer une donation pour obtenir cet outil d'investissement. Voilà. Donc là, je pars en vacances aujourd'hui. Je vais essayer de faire peut-être quelques émissions avant jeudi. Et ensuite, je pars vraiment pour une semaine à l'étranger. Donc voilà, je vais être un peu en mode ralenti ces prochains jours. Mais j'espère en parallèle que le marché se comportera bien. Je pense que je ferai des mises à jour, notamment s'il y a des gros mouvements hein, sur le marché. Voilà, donc pensez à vous abonner si vous êtes nouveau, pensez à liker l'émission, ça soutient le travail. Moi je vous dis à très bientôt, je vous souhaite une excellente journée, une excellente semaine aussi. Ciao tout le monde.